Du coup, ça c'est une femelle, c'est une femelle, ah oui. Oui, du coup, le fait qu'elle n'ait pas les pattes palmées. Et surtout pas le mucron aussi. Ok, oui. Là, tu vois, la longueur du mucron, le fil, c'est comme si tu avais coupé au ciseau la queue et que tu avais rajouté un petit filament au bout. Bonjour, je m'appelle Lisa Séguier, je suis étudiante en Master 2 de risque environnement à Paris et je fais mon stage au sein de la Fédération régionale des chasseurs de Bretagne. Et donc, je travaille sur les implantations créées par le programme BBA qui vise à faire revenir la biodiversité au sein des parcelles agricoles notamment. Et aujourd'hui, on est venu ici pour poser des nasses afin d'observer la biodiversité présente dans les mares. Bonjour, donc Marine, je suis en mission agriculture et biodiversité pour la Fédération régionale des chasseurs de Bretagne et j'ai été engagée en octobre 2020 pour mener à bien le programme BBA, Bretagne Biodiversité et Agriculture, qui avait pour vocation de travailler sur l'accueil de la biodiversité en espace agricole et notamment à travers la création de plusieurs aménagements, donc les haies qui sont un de nos gros centres d'intérêt, mais aussi la création de mares, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà ce qui ressort de notre protocole mare. Donc c'est un protocole qui demande la pose de NAS que vous pouvez voir dans la mare à côté. Donc c'est un protocole qui demande aussi des autorisations particulières, puisque ces NAS-là sont soumises à autorisation pour être posées, et en plus la capture d'amphibiens espèces protégées est soumise aussi à autorisation. Et donc voilà, là on peut observer un petit peu les résultats de notre pêche. Donc on fait un inventaire de ce qu'on peut trouver. Tu veux présenter Alors là on peut trouver du triton palmé, donc c'est un mâle, on voit avec justement les pattes arrière palmées et le mucron. Là on a une petite larve de salamandre tachetée qu'on différencie justement des larves de triton avec les petits points sur les pattes arrière. Donc on a aussi des tritons femelles. Où est-ce qu'elle se cache? Là il y en a une. En autre taxon, on va avoir des larves de libellules, anisoptères. Là, on a une petite coryx qui nage sur le ventre et un hygrophile qui ressemble à des dittiques qui sont des coléoptères aquatiques. Et là, on a pas mal de mollusques, des limnés, donc aussi des mollusques aquatiques d'eau douce. Et là, c'est de l'antido qui flotte un peu partout, espèce exotique envahissante. Voilà, donc c'est une bonne pêche. Et cette pêche-là, c'est le résultat d'une création de mare en 2022. Et donc l'objectif, il est de suivre sur au minimum 5 ans la colonisation de ces nouvelles mares-là par la biodiversité, de voir si nos aménagements créés avaient un réel intérêt et sont efficaces. Voilà, donc on peut voir avec le retour de certains amphibiens. Il faut savoir qu'en Bretagne, on a une quinzaine d'espèces d'amphibiens et ils sont aujourd'hui menacés. On a moins de 30% sur les dernières 25 années. Et donc, ça fait partie des taxons sur lesquels on doit travailler à protéger et les préserver. Les mandibules sont moins impressionnantes que quand ils sont larves. Mais pourtant, ça fait quand même très agressif.